Dans cette vidéo, je vais vous présenter Microsoft Forms. Comme son cousin chez Google, Google Forms, Microsoft Forms permet de générer des formulaires, des questionnaires, des QCM. Néanmoins, vous allez voir que Microsoft a développé des outils pour les mathématiques très intéressants. Bien, comment accéder à Microsoft Forms? Tapez ici dans le champ de recherche Microsoft Forms. Le premier ici est celui à ouvrir. Alors, remarque importante, pour pouvoir utiliser Microsoft Forms, vous devez avoir un abonnement Office 365. Bien, comment démarrer un questionnaire ici dans un but soit d'entraînement, soit d'évaluation? Cliquez ici sur Nouveau questionnaire. Vous avez ici donc l'interface avec la partie question et la partie réponse. Tout en haut, vous avez donc le titre que l'on va donner au questionnaire. Ici, par exemple, je souhaite faire un questionnaire sur les fonctions affines. Je vais ajouter au fur et à mesure les questions. Première question à laquelle il faudra penser, c'est de demander à chaque participant son nom et son prénom. Pour cela, quand j'ai cliqué sur « Ajouter », vous avez plusieurs choix possibles. Donc le choix ici va correspondre à un choix multiple, plusieurs réponses proposées. Texte va donner un champ texte où le participant pourrait écrire ce qu'il veut. Évaluation, vous pouvez avoir évalué quelque chose suivant 1, 2, 3, 4, 5, suivant plusieurs critères, etc. Vous avez aussi d'autres ici possibilités. Likert, comme vous voyez ici, permet ici de donner son opinion sur plusieurs sujets selon plusieurs critères, etc. Section à noter permet de découper ici le formulaire en plusieurs sections. Bien, moi aussi, je souhaite demander donc le nom et prénom du participant. Je vais ici choisir texte. J'ai écrit ici donc ma question. Écrivez ci-dessous votre nom et prénom. Je souhaite que ici l'élève mette son nom et prénom de façon obligatoire, donc je clique ici sur obligatoire. Je passe à la question suivante. J'aimerais maintenant, donc, conformément au thème de mon QCM, sur les fonctions affines, j'aimerais faire une lecture graphique d'équation de droite. Je vais donc ajouter, et ici j'aimerais proposer plusieurs choix d'équations de droite, donc je vais cliquer sur choix. Je vais donc ici écrire la question, déterminer l'équation de la droite tracée ci-dessous, et nous allons intégrer un graphique. Alors, j'ai préalablement tracé ma droite sur GeoGebra. Je vais effectuer une capture en fait de la partie de l'écran ici, et cette capture, je vais ensuite l'insérer dans mon formulaire. Comment faire? Vous avez ici l'outil de capture d'écran qui est aussi disponible après ici dans le menu. Vous l'avez ici, capture d'écran et croquis. Moi, je l'ai mis en raccourci. Donc, je clique dessus. Je clique ici sur Nouveau, renier maintenant. Et là, ici, à l'aide de la souris, je vais définir la zone qui va me servir en fait de capture d'écran. Donc, je définis à peu près cette zone. Elle apparaît ici. Je l'enregistre. Elle vient s'ajouter ici dans le dossier image. Je ne change pas le nom. Je clique sur Enregistrer. Je reviens sur mon formulaire. Et je vais cliquer ici donc pour ajouter l'image. Je clique ici. Je peux ici soit charger une image, soit une vidéo. Ici, je souhaite charger une image. Je clique sur Image. Je peux, pourquoi pas, effectuer une recherche de graphique ou peu importe. Par exemple, si je tape fonction affine. Vous avez ici donc le moteur de recherche Bing qui va effectuer des recherches et vous proposer des images. Moi, je souhaite utiliser ce que j'ai fait sur GeoGebra. Je vais cliquer sur Charger. Je vais donc aller sur mon dossier image et ici, j'ai ma capture d'écran, donc la dernière capture d'écran qui est ici. Je fais ouvrir et elle vient s'ajouter à côté de mon texte. Si l'image vous semble trop petite, parce que le participant, l'élève, va voir à peu près ça, vous avez la possibilité de l'agrandir. Vous cliquez ici sur le crayon, ici en petit, et si vous cliquez ici, en fait, l'image va passer en grand format.
Vous avez aussi la possibilité, pourquoi pas, de zoomer. Je peux zoomer sur une partie de l'écran. Bon, moi ici, je souhaite ici garder mon image telle qu'elle était. Je vais donc ensuite ajouter mes réponses. Et là, ici, pour que ça soit joli visuellement, j'aimerais bien pouvoir taper ici mon équation comme on l'écrit avec des fractions, etc. Et là, ici, mon équation de droite est égale à y égale 1 demi de x moins 2. J'aimerais bien pouvoir écrire cela. Eh bien, Microsoft Forms intègre un éditeur d'équations mathématiques. Pour y accéder, cliquez ici. Vous avez ici formule mathématique. Je vais donc écrire ici ma première réponse. Donc y, je vais mettre ici plusieurs réponses. Y égale 1 demi de x plus 2. Ici, je le tapais directement au clavier sans utiliser cela. En faisant le symbole divisé, en fait, ça fait apparaître une fraction. Vous voyez ici le résultat, le rendu, qui est tout à fait correct. Je vais mettre ici d'autres équations, d'autres possibilités de réponse. Moins 1 demi de x, moins 2 par exemple. Je vais rajouter des réponses. Y égale 4x moins 2. Et encore une autre réponse ici. Y égale 1 demi de x moins 2 qui va être donc la bonne réponse. Une fois ceci fait, je vais choisir ici la bonne réponse. Vous avez ici, quand vous passez devant chaque réponse, vous avez une coche. Je vais ici cocher la bonne réponse, y égale 1 demi de x moins 2, qui va être donc ma bonne réponse. Vous avez ici un champ dessous qui s'est ajouté. Pour l'enlever, cliquez ici et vous désélectionnez sous-titres. Voilà. Donc j'ai ma question ici qui est complète. J'ai ici, hop, je corrige. Déterminer l'équation de la droite tracée ci-dessous. J'ai mon graphique qui est tout à fait lisible pour l'élève. J'ai mes réponses et la bonne réponse. Pendant que j'y suis, je vais rendre donc obligatoire cette réponse. Elle l'est déjà puisque la précédente était obligatoire. Et je vais aussi ici ajouter un nombre de points. Ici, par exemple, un point pour cette réponse. Autre paramètre intéressant. Toujours en cliquant ici, vous avez ici mélanger les options. En fait, les options correspondent aux réponses. Je clique sur mélanger les options, ce qui veut dire que deux participants auront des réponses dans un ordre différent. Question suivante. Je vais, cette fois-ci, demander la résolution d'une équation du premier degré. Je vais ici proposer plusieurs réponses. Je clique donc sur choix. Je vais demander ici à résoudre une certaine équation. Là, ici, j'aimerais bien, par exemple, résoudre l'équation 4x plus 3 égale 5. J'ai effectivement la possibilité de la saisir ici, mais là aussi, et vous allez voir ce qui va se passer, ce qui va devenir tout à fait intéressant, je vais ajouter un sous-titre et je vais écrire mon équation ici. 4x plus 3 égale 5. Et vous allez voir ce qui va se passer. Il y a en fait un système d'intelligence artificielle qui vous propose les réponses et qui propose bien évidemment toutes les bonnes réponses. Je vais donc cliquer ici sur « Ajouter tout ». La bonne réponse a été déterminée par le site. Ici, j'ai plusieurs réponses. Si une réponse ne m'intéresse pas, ici, 5K par exemple, je vais mettre moins 3 à la place. Donc j'ai toujours le loisir de changer les réponses. Au niveau du format, le nombre de points que j'ai affecté à la question d'avant se retrouve, je peux le modifier. La question est obligatoire, donc je vérifie ma question, résous l'équation, j'ai mon équation, et j'ai ici mes réponses, la bonne réponse ici ayant été cochée automatiquement. Je vais cliquer sur « Ajouter ». J'aimerais bien faire une deuxième résolution d'équation. Et là aussi, vous allez voir ce qui va se passer quand je vais cliquer sur « Ajouter ». Le site me propose d'autres équations. Ici, par exemple, j'aimerais bien celle-ci, je la sélectionne, je l'ajoute à la sélection. Vous avez donc l'équation, les réponses possibles et bien évidemment la bonne réponse qui a été cochée. Donc là, en 2 clics, vous avez fait une deuxième équation, les réponses et la bonne réponse a été cochée. Je vérifie néanmoins qu'il n'y a pas d'erreur, c'est-à-dire il y a la réponse, le nombre de points, etc. Tout ça, c'est tout bon. Dernière chose, je clique sur « Ajouter ». J'aimerais là aussi
proposer la résolution d'une équation, mais là où l'élève donne sa solution. Je vais donc ici cliquer sur texte. Je refais la même chose que précédemment, en modifiant légèrement l'intitulé de la question, déterminer la solution de l'équation. Là aussi, je ne vais pas écrire l'équation à la suite du texte, j'aimerais bien qu'elle ait une forme jolie à l'écran. Et je vais donc rajouter ici une équation avec des fractions, pourquoi pas. Plus 3/2 égale 1. L'élève ici n'aura plus qu'à cliquer ici pour saisir sa réponse. Donc un point, etc., etc. Bien, là, ici, mon questionnaire est terminé. J'ai mis les questions que je souhaitais mettre. Donc, nom et prénom. L'équation de droite, le graphique, les différentes réponses, avec la bonne réponse qui a été cochée. Après une équation du premier degré, là aussi, la bonne réponse a été cochée. Vous voyez ici, d'ailleurs, au passage, à chaque fois, le nombre de points attribués à chaque question. Donc il reste un point si vous avez donné un point à la première question, mais que vous pouvez tout à fait changer au cours de la construction du QCM. Bien. Deuxième étape, ce formulaire, ce QCM, j'aimerais bien l'envoyer à mes élèves. Avant de cliquer sur Envoyer, ce qui va vous générer un lien que vous allez fournir à vos élèves, on peut cliquer ici sur Paramètres, et vous allez voir qu'ici, il y a aussi plusieurs options intéressantes. La première ici, cette option, cocher par défaut, afficher automatiquement les résultats. Donc, dans le cadre d'un QCM d'entraînement, pourquoi pas, le participant, l'élève, fait son QCM, il a les bonnes réponses immédiatement après avoir répondu au QCM. Dans le cadre d'un QCM d'évaluation, je vais plutôt décocher ça. Vous avez en dessous plusieurs possibilités. Accepter les réponses, donc ça veut dire que le QCM est ouvert, c'est-à-dire les participants peuvent donner leur réponse. Si je décoche, vous voyez ici, les destinataires ne pourront plus remplir et envoyer ce formulaire. Donc ici, je coche. Vous avez ici l'option mélanger les questions. Donc là aussi, d'un élève à l'autre, les questions seront dans un ordre différent. Et si vous avez sélectionné préalablement aussi pour chaque réponse, ici, mélanger les options, ce que je n'ai pas fait ici d'ailleurs, je vais le refaire. Donc vérifiez quand vous avez ici une question à plusieurs réponses possibles, que mélanger les options soit coché, ce qui du coup garantira aussi que du côté élève, les réponses aussi sont elles aussi mélangées. Non seulement les questions sont mélangées, les réponses sont aussi mélangées. Je reviens sur Paramètres. Donc les questions seront mélangées. Et je peux aussi définir une date de début et une date de fin. Donc ici, par exemple, voilà, ça me donne, donc par heure entière, je peux définir un créneau. Par exemple, je souhaite que mes élèves ici fassent le QCM lundi 2 avril de 9h à 10h. Je sélectionne donc l'heure de début. Je sélectionne l'heure de fin, 10h, ok. Et voilà. Ensuite, je n'aurai plus qu'à cliquer sur Envoyer. Alors, je vais vous montrer ce qui se passe néanmoins quand, justement, voilà, ici j'ai défini des horaires en fait qui ne correspondent pas à l'heure au moment où je suis en train de rédiger le QCM. Donc je vais cliquer sur Envoyer. Ici, le site me propose un lien que je copie et je vais vous montrer ce qui se passe côté élève. Donc je colle le lien en fait qui sera à fournir par Pronote, par mail, etc. Et voilà. Vous arrivez sur cette page, le participant arrivera sur cette page, ce qui lui indique effectivement qu'il ne peut pas répondre pour le moment au QCM. Vous pouvez donc tout à fait créer votre QCM, donner le lien sur Pronote par exemple, et par contre, les élèves ne pourront y accéder que sur le créneau que vous avez défini. Je vais donc ici changer mes paramètres de façon à pouvoir répondre au QCM. Donc je vais décocher date de début, date de fin. Je laisse le reste tel quel et je clique à nouveau sur Envoyer. J'obtiens un nouveau lien que je copie. Et là aussi, on va voir ce qui se passe côté élève. Je colle mon lien, entrée. Cette fois-ci, mon QCM est accessible. Je vais donc saisir un nom et un prénom.
Ici, vous voyez, par rapport à l'ordre que l'on a choisi pour les questions, les réponses, enfin les questions ici sont bien mélangées. Donc ici, par exemple, je vais saisir une réponse, x égale 4. Déterminer l'équation de la droite, ici je vais mettre la bonne réponse. Donc on avait dit 1 demi de x moins 2. Ici, résoudre l'équation, la solution ici est 1 demi, je vais mettre x égale moins 3. Et ensuite, résoudre l'équation, là aussi une deuxième équation, je mets une réponse au hasard, 2 cinquièmes. Je clique sur envoyer. La réponse a été envoyée. Dès que la réponse a été envoyée par un participant, quand vous revenez sur votre formulaire, vous voyez ici le nombre de réponses qui est passé à 1. Vous voyez donc ce qui a été fait donc pour le premier participant, donc ici Alexis Dubois, les réponses. Alors en fait, là, ici, vous avez la globalité de l'ensemble des réponses, c'est-à-dire ici, le diagramme circulaire qui est là, en fait, va être découpé suivant les réponses, l'ensemble des réponses qui vont être proposées par les participants. Vous avez ici la valeur moyenne, et on peut examiner les réponses, c'est-à-dire ici, comme il y a des questions où l'élève a saisi sa réponse, il faut pouvoir valider cette réponse. Je clique ici sur examiner les réponses. Donc chaque question ici, donc celle-ci sur 0 point bien évidemment. Les suivantes, celles qui sont notées automatiquement, c'est-à-dire où la réponse, où la question était un questionnaire à choix multiple. Donc la réponse et le nombre de points est attribué automatiquement. Ici pareil, j'ai la réponse avec une croix devant, donc c'était la mauvaise réponse, la bonne réponse était ici. Là aussi pareil. Et vous voyez en face ici, donc pour la dernière question où l'élève a saisi sa réponse, vous avez ici à examiner. Donc la réponse étant ici, si c'est la bonne réponse, je mets le nombre de points que je souhaite attribuer à cette question. Ici par exemple, supposons que ce soit la bonne réponse, je n'ai pas fait le calcul, voilà. Vous avez donc ici le total 3 points sur 4. Je reviens sur mon QCM, sur mes questions. Je vais vous montrer ici, donc, sur un autre exemple, un QCM que j'ai fait aussi, auquel j'ai répondu 3 fois. Donc là, ici, j'ai 3 réponses. Vous avez ici les noms des participants. Vous avez ici, donc, ici un diagramme circulaire, en fait, qui vous montre la répartition des différentes réponses, ceux pour chaque question. Vous avez ici, donc, pour la dernière question, celle qui était la question ouverte, les réponses qui ont été données. Et là aussi, en cliquant sur « Examiner les réponses », pour chacun des participants, donc la première question étant nom et prénom, ce qui vous permet d'identifier facilement la personne. Et ensuite, vous avez donc les questions successivement. Et la dernière question, ici, ici pas de réponse fournie. Je n'ai peut-être pas cliqué ici sur noter automatiquement. Répondre obligatoirement, pardon. Donc voilà. Pareil pour le suivant, Alexis Dubois, donc il a répondu. Il a saisi une réponse ici pour la dernière question qui reste à examiner. Là aussi, j'attribue le nombre de points qui correspond en fait à sa réponse. Bien, toute dernière chose, ces QCM peuvent être partagés. Ici, j'ai donc mon QCM. Quand je clique sur envoyer, j'ai le lien ici à communiquer aux élèves, mais j'ai aussi ici ce lien que je peux communiquer à mes collègues. Je clique sur copier, j'envoie ce lien à mes collègues et en fait, au travers de ce lien, les collègues pourront récupérer le QCM dans leur compte et ensuite éventuellement le modifier. Voilà donc cet outil Microsoft Form qui permet d'avoir un résultat graphique et aussi de gagner du temps sur la résolution d'équations, etc. Autre petite chose, petit complément, je vais revenir un petit peu sur mes équations. Ici, par exemple, la dernière équation. J'ai mis ici une équation. Bien évidemment, ici, j'ai mis une équation du premier degré. Si je mets une équation du second degré, ou pourquoi pas plus compliquée, par exemple 3x2 moins 5x plus 2 égale 0, là aussi, je peux écrire ce type d'équation. J'aurais dû le faire ici, donc je vais recommencer. Ici, donc, je vais modifier mon équation, 3x2, donc 3x2 moins 5x plus 2 égale 0. Et là aussi, l'intelligence artificielle est en mesure de me donner les bonnes réponses.
A priori, la bonne réponse, alors curieusement ici, la bonne réponse n'a pas fonctionné. Bien, à refaire, mais j'ai testé tout à l'heure, ça marchait. Dernière petite chose. L'éditeur d'équations ici permet d'écrire déjà des quotients, etc., un certain nombre de choses. On peut aussi, à l'aide d'un site qui s'appelle CodeCogs, écrire des choses plus complexes. Alors, pourquoi ce site? Eh bien, en fait, les équations qui sont ici, qui sont écrites ici avec Microsoft Forms, en fait, suivent la syntaxe LaTeX. Par exemple, si je veux calculer ou demander à calculer la valeur d'une intégrale, ici, par exemple, je veux calculer l'intégrale de 1 à 2. Vous voyez ici en dessous l'aperçu de ce que ça va donner. Je veux calculer l'exponentielle de 3x moins 1, donc 3x moins 1. Vous voyez au fur et à mesure dessous l'aperçu de ce qui se passe, de ce que ça va donner. Voilà, j'ai mon intégrale qui est définie, je la copie, CTRL-C, je reviens sur mon champ d'équation dans ma question, je colle, et vous voyez ici donc l'intégrale, ici qui vient s'écrire. Voilà pour cette vidéo sur Microsoft Forms. Merci à tous.